Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Depuis Grésy, depuis cette salle de classe de 1929, je vous propose 3 reportages. On va aller voir le premier maintenant qui se situe pas très loin d'ici à Saint-Père-d'Albigny, c'est le lac de Carouge. On y va tout de suite et je vous retrouve ensuite.
Allez, le lac de Carouge, on a vu tout ça. On va passer maintenant à la deuxième petit reportage. Ce deuxième petit reportage qui se passe dans une pièce un petit peu, là, pas très loin d'ici, derrière moi, où on va découvrir les technologies. Alors depuis le premier appareil à photo jusqu'au au portable que nous avons, on verra qu'aujourd'hui on a un petit portable dans la poche qui est grand comme ceci. Et finalement, il y a quelques années en arrière, pas très vieux, et ben on avait besoin d'avoir tout le matériel qui se trouve dans cette pièce. Que ce soit la radio, que ce soit la télévision, l'ordinateur, la téléphonie, etc. Et bien on va découvrir tout ça maintenant. On se retrouve ensuite pour le troisième reportage. Allez, à tout de suite. C'est un bâtiment que l'on a consacré à ce que l'on a appelé les technologies. Alors, pour nous, on a mis ici, eh bien, tout ce que l'on a inventé depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e, dans les domaines de ce qui est devenu les choses les plus courantes de la vie aujourd'hui, et qu'on a tout regroupé dans un triangle, dans un rectangle que tout le monde a dans la poche, car en fin de compte, là, pendant quelques minutes, on va vous parler de tas de choses, alors qu'aujourd'hui, eh tout le monde se promène avec tout ça là-dedans. Tout ce qui est dans cette pièce, finalement. Tout ce qui est dans cette pièce. Alors, car il faut bien penser que c'est pas arrivé tout seul dans cette petite boîte, c'est que, il a fallu concevoir, inventer la chose. Alors la chose, c'est le téléphone, c'est la radio, c'est la photo, ce sont les machines à écrire, les machines à calculer, c'est l'arrivée de la télévision, ce sont les ordinateurs. Alors ici, dans cette pièce, on est en mesure de vous montrer et de vous expliquer, eh bien, comment on est arrivé au rectangle dans lequel on a tout mis, à partir de choses individuelles, à partir d'un appareil photo. Voilà. Alors, on a tous ces appareils à photo là. Est-ce que ce sont les plus anciens appareils à photo? Il y a encore quelque chose avant, parce que là, on est au début, je vois 1920, donc c'est quand même le début de la photo. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus ancien? Là, ce sont tous des appareils photo à pellicule. C'est-à-dire qu'on achète des pellicules argentiques, et puis on les met dedans, et sur cette pellicule, on va faire, pendant très longtemps, je ne sais pas pourquoi on avait choisi ce nom, bon, c'était 12 photos, puis après de 12 on est passé à 24, et puis de 24 on est passé à 36, puis maintenant dans la petite boîte là, que j'ai dans la poche, on est passé à quelques milliers. Mais il faut arriver à mettre l'argentique, c'est-à-dire la partie qui s'imprègne, voilà, sur lequel la lumière s'imprègne, eh bien, on avait, et c'était des très gros appareils, et pour le moment, on n'en a pas encore, mais ça va arriver, eh bien, on travaillait sur des plaques de verre. C'est-à-dire que l'appareil photo, chaque fois qu'on avait fait une photo, eh bien, il fallait remettre une nouvelle plaque de verre, et on ne faisait que des photos sur plaque de verre. Oui. Alors, dans les machines à écrire, eh bien, il faut s'imaginer que les premières remontent à la fin du 19e siècle, et c'est tous les modèles qui sont là-dessous. On les a tous là. Voilà. Et puis petit à petit, avec l'arrivée du plastique, les appareils se sont enveloppés. Et puis avec l'électricité, on a fait des machines électriques, on a fait des machines à boules, on a inventé des machines électroniques. Mais si les machines que l'on voit en bas, noires, elles ont duré près de 100 ans. La première machine à écrire électronique, elle n'a pas duré 1 an, puisqu'elle a été immédiatement chassée par l'ordinateur. C'est vrai. C'est vrai, ça va très très vite maintenant. Ça va très très vite. La téléphonie, un petit peu là. Le téléphone est né à la fin du 19e siècle, et puis il s'est assez rapidement répandu, mais en se mettant simplement une chose dans la tête, c'est que vous avez là,
certainement le plus vieil appareil que l'on a. Il est de 1896. Alors, voilà. Vous aviez une petite trompette pour parler dedans. Et puis, vous aviez ici l'appareil qui servait, à transformer la voix pour l'envoyer, et deux, En fréquence. Oui. Une fréquence. voilà. Alors, de cet appareil qui date de 1896, c'est un des rares modèles qui existe encore. Eh bien, pour arriver au rectangle que j'ai dans la poche tout à l'heure, eh bien, il aura fallu quand même presque un siècle et demi, parce que pendant ce siècle et demi, eh bien, on a amélioré les systèmes jusqu'à ce qu'on arrive. On avait un système qui fonctionnait parce que on avait des bureaux de poste avec des standards téléphoniques où des dames, la postière, eh bien, étaient chargées de passer les lignes. Alors il faut s'imaginer que tous les 20, 30, 40 kilomètres, eh bien, il fallait que quelqu'un prolonge l'appel jusqu'à ce qu'il arrive au bout. C'était compliqué pour 100 voire plus 500 km. C'est très très long. Ah, mais c'est comme ça qu'on arrivait au 22 à Asnières, hein, Tout à fait. tout simplement, parce que, quand vous étiez à Albertville et que vous appeliez votre copine au 22 à Asnières, eh bien, entre vous et elle, il y avait au moins une quinzaine de postières qui toutes écoutaient votre conversation. Parce qu'elles n'avaient pas d'autre moyen de savoir quand vous arrêtiez de parler. Et on payait à la seconde ou à la minute. Voilà, exactement. Alors ici, secondo, on est dans le secteur de la radio. De la radio. Alors, La radio, comme je l'ai dit pour la photo, comme je l'ai dit pour le téléphone, eh bien la radio, elle a débuté à la fin du 19e siècle. Et puis elle va s'étendre rapidement. Elle va quand même s'étendre assez rapidement dans notre région, parce qu'il ne faut pas oublier que pas loin d'ici, on a le musée Galetti, où ont été faites les premières transmissions radio. je ne savais pas ça. C'est à quel endroit? Dans l'avant-pays savoyard, à côté de Novalaise. Voilà. Et on a créé là-bas. Et alors, parce que là, on a un poste de radio, celui-ci a été fabriqué. Alors ça, c'est déjà la deuxième génération, parce que c'est déjà une génération de postes de radio qui utilisent des lampes. Parce que les premiers postes de radio sont ce qu'on appelle des postes de radio à galène, où tout simplement, en faisant passer du courant électrique dans deux pierres, eh bien, on récupérait les ondes et on récupérait le son. Ça peut paraître très... Mais si je me permets de vous montrer celui-là, parce que c'est une chance inouïe de l'avoir récupéré, car ce poste de radio a été fabriqué dans les années 1920 à Albertville par un monsieur Miège. Et ici, il y a encore décrit monsieur Miège, constructeur, Saint-Sigismond, Albertville. C'était donc Un fabricant, oui, dont la famille de gens commercialisant des radios a duré longtemps, hein, parce que en 1949, mon père a acheté son poste de radio chez eux. Voilà. Alors là, vous avez le poste de radio, là, vous avez le haut-parleur, et puis là-haut, vous avez l'antenne, parce que pour recevoir les ondes, il fallait à peu près entre 40 et 50 mètres de fil que dans les maisons, on accrochait dans le grenier. Et puis dans les appartements, on avait des jolies antennes qui tenaient beaucoup de place, comme celle qui est là-dessus. ça fonctionnait. Bien sûr que ça fonctionnait. La preuve, c'est que c'est encore avec des antennes comme ça que l'on a reçu les appels du général de Gaulle. Hein. Ah ouais, d'accord. L'appel du 10 juin, c'était... Bon, oui, c'était plus des postes de radio comme celui-là, mais des postes de radio qu'on appelle les postes de radio cathédrales, qui sont hauts. Voilà. Et puis, la révolution dans la radio, eh bien, c'est que on est passé de tous ces postes de radio qui sont des postes à lampe et au transistor. Là, on a maintenant le transistor, donc c'est la suite des postes à lampe. C'est la suite du poste à lampe.
C'est-à-dire que des grosses lampes comme celles qu'on vous a montrées tout à l'heure, eh bien, vont être remplacées par des transistors, c'est-à-dire des petits trucs gros comme des graneries. Qui permet la miniaturisation donc, de tout ce matériel. On a un tout petit là-bas d'ailleurs. Et puis fonctionnant avec des piles. Donc subitement, on peut se promener avec sa radio, on peut écouter de la musique plein champ en regardant les feuilles à l'envers. Et Alors voilà. oui. Et puis il va apparaître quelque chose de magique. Hein. C'est l'ordinateur. Alors aujourd'hui, on a des écrans plats. Hein, Ça n'a toujours été le cas. Alors non, vous en avez un là qui date des années 1950. Il faut s'imaginer que sa capacité, c'est une disquette. Et sur une disquette, une page. Oui, ça surprend quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis avant, quand même, avant que se commercialisent ces appareils dans le public, la France a été une très novatrice et avait inventé un micro-ordinateur qui est le Minitel. Le Minitel, c'est un micro-ordinateur avec... n'existaient pas tous les processeurs qu'on a aujourd'hui, mais cet appareil, moi je l'ai vu arriver dans les années 1980, il a révolutionné notre vie. Moi j'étais commercial, on avait des chiffres à transmettre régulièrement, et tout ce qu'il fallait, une semaine entre le moment où on les transmettait et du moment où on nous les retournait, devenait presque instantané parce qu'on y avait dans la journée. Alors vous avez là les premiers Minitel des années 1980, et puis ils se sont développés, ils se sont améliorés, et puis patatrac, arrivent les ordinateurs. Et Internet. Et le Minitel a terminé. Donc c'est un appareil qu'on a vu, que ma génération a vu naître et mourir. Et puis, il y a encore une chose qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a l'arrivée de la télévision. Parce que c'est bien gentil, on avait des postes de radio, on envoyait la voix d'un bout à l'autre du monde, et puis subitement, on envoie la voix et l'image. Et c'est la télévision, c'est aussi Internet aujourd'hui. Et puis les postes de téléviseurs, pour beaucoup, aujourd'hui, c'est l'ordinateur, parce qu'on regarde ça sur l'ordinateur, il n'y a même plus besoin d'avoir un poste de télévision, si ce n'est que les dimensions des écrans sont quand même pas vraiment les mêmes. Merci Secondo. Écoutez, on continuera sur d'autres émissions à voir d'autres bâtiments de ce magnifique. Voilà, donc le deuxième reportage est terminé, on va passer au troisième, bien sûr, maintenant. Juste avant, je voulais vous présenter quelque chose. Regardez dans cette classe où j'attends les élèves, vous voyez que tout est prêt pour qu'on commence le travail. Dans les années 1925, les garçons avaient une blouse grise et une blouse bleue pour les jeunes filles. Voilà, c'est assez particulier, c'est une façon de faire. Bien, j'ai terminé donc le reportage sur les technologies. J'espère que vous avez apprécié. On va passer maintenant au dernier reportage. C'est une magnifique petite chapelle qui se situe au col de Tamier. Au-dessus du col de Tamier, d'ailleurs, c'est le col de Tamier, c'est dans le village de la Rame. Ramaz, ça s'écrit, mais on dit Rame en italien. Et donc cette chapelle s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, je vous la laisse à découvrir. Et puis, on terminera cette émission. Voilà. Allez, à tout de suite.
Voilà, l'émission est terminée. Bien écoutez, merci d'avoir suivi ces 3 petits reportages. Il y en aura bien d'autres, bien sûr. On va préparer d'autres découvertes que l'on vous présentera. J'essaierai, dans la mesure du possible, de toujours les présenter depuis cette salle de classe de 1925. Et cette salle de classe qui a été reproduite au musée de la Combe de Savoie à Grésy-sur-Isère, qui a la gentillesse de nous accueillir. Voilà. Il y a une petite question qui est au tableau, pour ceux qui savent. On est près de Noël, bien sûr. On n'est pas au 25 décembre, nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. Qui est Saint-Nicolas? Voilà, pour ceux qui veulent répondre, envoyez la réponse à la place du village. C'est très gentil. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Au revoir.